J'étais couché dans mon lit, réveillé et agité. Juste avant ça, j'étais en train de dormir profondément, mais quelque chose m'a réveillé en sursaut, et je savais exactement ce que c'était. C'était mon père qui ronflait. Ses ronflements étaient tellement forts que même si nos deux portes étaient fermées, j'arrivais à l'entendre alors qu'il était à l'autre bout du couloir. C'était la même chose tous les soirs, et j'avais l'impression que ça devenait de pire en pire. Je me suis mis sur le côté, et j'ai regardé mon téléphone. Super, il était 2h du matin, et dans 4 heures, j'allais devoir me lever pour aller à l'école. Comment est-ce que j'étais censé me reposer correctement si tous les soirs mon père ronflait comme un ours? Il fallait que je me rendorme. Alors, j'ai recouvert ma tête de mon oreiller pour essayer d'ignorer le bruit. Mais à chaque fois que je commençais à m'endormir, je desserrais mon étreinte et l'oreiller tombait du lit. J'ai bien essayé de mettre mes écouteurs, mais même avec, je l'entendais ronfler. Finalement, après environ 30 minutes à supporter ces horribles bruits, je suis sorti de mon lit et je me suis mis à avancer dans le couloir sombre. Même si j'étais frustré et épuisé, je ne voulais pas le réveiller brusquement. J'adorais mon père, et puis, ce n'était pas sa faute. Alors au lieu de rentrer en trombe dans sa chambre et de lui dire que je n'arrivais pas à dormir à cause de lui, j'ai doucement frappé contre sa porte et je l'ai ouverte. « Papa !» ai-je murmuré en passant la tête dans l'entrebâillement de la porte. À ce moment-là, les ronflements ont cessé. J'ai soupiré et j'ai continué. « Désolé de te réveiller, mais j'arrive pas à dormir. Est-ce que tu pourrais essayer de te tourner pour ronfler moins fort ?» J'ai fait une pause en attendant sa réponse, mais il n'a rien dit. Il a juste continué à dormir, sans avoir conscience de quoi que ce soit. Mais ce n'était pas grave. Au moins, les ronflements avaient cessé, ce qui voulait dire que j'allais enfin pouvoir me reposer un peu. Je suis retourné dans ma chambre, et j'ai doucement refermé la porte avant de m'écrouler dans mon lit, déterminé à replonger dans les bras de Morphée. Mais, quelques minutes plus tard, les ronflements ont recommencé. Cette fois-ci, ils étaient encore plus forts et plus agressifs. C'était comme s'ils ronflaient directement derrière ma porte. Oh merde, me suis-je dit. Ok, je crois que je vais descendre et prendre un somnifère. Je me suis levé à nouveau, et puis j'ai ouvert la porte. Et là, j'ai vu sa silhouette. Il était debout, immobile, mais il ronflait encore. Je n'arrivais pas à y croire. Maintenant, en plus de ronfler, il était somnambule. Vu que je n'avais pas allumé les lumières, il faisait vraiment sombre. Alors, il fallait que je fasse bien attention à ne pas le brusquer et le réveiller. Je ne voulais pas découvrir ce qui se passait quand on réveillait quelqu'un en pleine crise de somnambulisme. Quand j'ai senti mes mains toucher ses épaules, je l'ai guidé avec prudence jusqu'à sa chambre. Une fois que j'étais sûr qu'il était bien couché dans son lit, j'ai refermé la porte derrière moi et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai pris mes somnifères dans le placard, j'en ai avalé 2 et j'ai esquissé un sourire de satisfaction. Maintenant, même s'il se mettait à ronfler 4 fois plus fort, ça n'aurait aucune importance. J'étais sûr que j'allais pouvoir dormir à point fermé. Je suis remonté dans ma chambre et je me suis allongé sur mon lit. J'ai senti que mes paupières devenaient de plus en plus lourdes alors que je fixais le plafond. Et au moment où j'allais fermer les yeux pour de bon, je me suis rappelé que j'avais pas mis mon réveil. Alors, j'ai attrapé mon téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai vu que j'avais un nouveau message sur mon répondeur. J'étais curieux de savoir qui avait quelque chose à me dire aussi tard dans la nuit. J'ai composé le numéro de la messagerie et j'ai entendu la voix robotique s'élever du combiné. Vous avez un nouveau message. Pour écouter votre message, tapez 1. Pour changer votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour accéder à plus d'options, tapez... J'ai appuyé sur le bouton 1 avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. D'après la voix de l'automate, le message avait été envoyé aux alentours de minuit. À cette heure-là, j'étais encore profondément endormi. Le message s'est lancé. Coucou fils, c'était juste un message pour te dire que ce soir je sors avec quelques-uns de mes collègues et que je pense que je rentrerai pas avant très tard. Mais bon, je suppose que t'es déjà... J'ai laissé tomber mon téléphone avant la fin du message. J'étais pétrifié et je n'arrivais pas à bouger. Si mon père n'était pas à la maison, qui est-ce que j'avais entendu ronfler? Au même moment où je pensais ça, j'ai entendu le ronflement s'élever depuis l'intérieur de ma chambre. Mais à présent, je sais que ce n'est pas un ronflement, mais un grognement.